Serge Lazarevitch de retour en France. Le dernier otage français dans le monde jusqu'à sa libération hier est arrivé peu avant 8 heures à Villacoublay, où il a été accueilli par François Hollande. Après 3 ans de captivité au Sahel aux mains d'Al-Qaïda, il a dit le prix qu'il attachait à la liberté, plus cher que tout. Le président, lui, a demandé aux Français de ne pas aller là où ils pouvaient être enlevés. Travail du dimanche, réforme des professions juridiques ou épargne salariale. Emmanuel Macron présente son projet de loi au Conseil des ministres, un texte sur lequel le gouvernement compte pour déverrouiller l'économie française, mais déjà contesté à gauche et dans la rue. Il sera examiné à l'Assemblée à partir du 22 janvier. La torture pratiquée par la CIA s'est montrée inefficace. C'est la conclusion d'un rapport accablant du Sénat américain. Il accuse l'agence de renseignement d'avoir soumis des dizaines de détenus à des techniques brutales d'interrogatoire, des techniques qui n'ont pas permis de déjouer des menaces imminentes, contrairement aux affirmations de la CIA. La Méditerranée est devenue la route la plus mortelle du monde. Au moins 3419 migrants y ont perdu la vie en 2014, un record selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Depuis le début de l'année, plus de 207 000 migrants ont tenté la traversée, presque 3 fois plus qu'en 2011. Elle a atteint le pôle sud en tracteur, un rodéo, dit-elle, de 16 jours et 2500 km à travers les montagnes et crevasses de cette immensité gelée. Un aboutissement aussi pour cette néerlandaise qui avait déjà conduit un tracteur depuis son village de Hollande jusqu'au Cap.